Shalom, shalom, je suis le révérend Eoumon Félix Eli du ministère Elohim et nous sommes à la rubrique Sémence de vie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un thème important, mais avant cela, nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous prions que ce message de vie puisse toucher les cœurs, toucher les vies et donner gloire à ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc trouver notre passage dans le livre de Marc chapitre 5, et nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 18. La Bible dit ceci: il arrivait à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes. Car souvent, il avait été mis au fer dans les pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut se prosterner devant lui. Il s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu, très haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas le renvoyer hors du pays. Il y avait vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant: envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous y entrions. Et il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé, et ils vinrent auprès de Jésus. Et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Il fut saisi de frayeur. Eux qui avaient vu ce qui s'était passé, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors, il s'est mis à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demandait la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit: va dans ta maison, vers les siens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Voici la parole ou l'histoire qui va nous servir de base pour notre entretien de ce matin. Et dans ce passage, il s'agit de l'histoire du fou de Gadara. La Bible dit que lorsque Jésus et ses disciples furent arrivés à l'autre bord de la mer, alors un fou, un homme possédé d'un esprit de folie, va donc venir à la rencontre de Jésus. Et la particularité de cet homme, la Bible dit qu'il était sans cesse tourmenté par les esprits, et il avait sa demeure dans les sépulcres. Il était sur les montagnes, il se maîtrisait par les pierres, et des gens avaient essayé à plusieurs reprises de le dompter en le liant par les fers et les chaînes. Et la Bible dit que les démons lui donnaient la force de pouvoir briser les chaînes, de pouvoir briser les fers. Donc personne ne pouvait le dompter. Et Jésus donc, en rencontrant cet homme, va ordonner aux esprits impurs de sortir de la vie de cet homme, et cet homme va être libéré.
Et l'homme voulait donc suivre Jésus et ses disciples. Et Jésus ne lui a pas permis de faire cela, mais il lui a dit plutôt d'aller dans sa maison et de raconter aux gens ce que Dieu venait de faire pour lui. À travers cette histoire, je voudrais juste dire à quelqu'un que Jésus est la source de la vraie délivrance. Jésus peut te délivrer de toutes sortes d'activités démoniaques. Jésus peut te donner la liberté. Cet homme, normalement, pouvait être un homme qui avait un avenir, qui pouvait faire des études, pouvait avoir une belle carrière. Et malheureusement, sur le chemin de sa destinée, les esprits de folie ont eu raison de lui. Et ces esprits-là l'ont mis dans une situation vraiment difficile. Nous était sa rencontre avec le Seigneur Jésus, cet homme serait resté tourmenté par les esprits jusqu'à sa mort. Je voudrais annoncer à quelqu'un en ce jour que Jésus est capable de te délivrer. La Bible dit que cet homme, possédé par les esprits, avait sa demeure dans les sépulcres. Les sépulcres symbolisent tout ce qui est mort, tout ce qui conduit à la mort. Que ce soit la mort physique, la mort spirituelle, la mort financière, tout ce qui peut te conduire à une sorte de mort est comme un sépulcre pour toi. Certains parmi les hommes sont tourmentés par des esprits. Et ces esprits-là les poussent à aller mourir dans la boisson. Tout ce que tu trouves, c'est la boisson qui l'engloutit. La boisson entraîne dans ta vie la mort financière. Tu ne peux pas économiser, tu ne peux rien faire du fruit de ton travail. Tu es comme ce fou-là, possédé par cet esprit qui te conduit dans le sépulcre, qui engloutit tous tes biens financiers, tous tes biens matériels. Certains aussi sont engloutis par la mort, car toute leur vie est basée sur la prostitution, sur le sexe, sur les choses mauvaises. Tu ne peux rien faire de bon de ta vie, parce que ces esprits te conduisent dans des endroits que tu ne veux pas. Peut-être que tu es fatigué de la prostitution. Tu ne sais même plus quoi faire pour t'en défaire. Jésus est là pour te délivrer. Jésus est là pour te libérer de la prostitution. Jésus est là pour te délivrer de la pédophilie. Jésus est là pour te délivrer de l'alcool. Jésus est là pour te délivrer de la drogue. Parce que toutes ces choses sont souvent provoquées par des esprits impurs. Aujourd'hui, Jésus est là et il te tend la main. Il veut véritablement ordonner à ces esprits de sortir de ta vie, de sortir de ton corps et d'aller là où ils veulent, mais seulement de libérer ta vie afin que toi, qui aies la paix, que tu aies la joie que Jésus peut donner à un être humain. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup ont des problèmes avec les esprits sans véritablement s'en rendre compte. Vous savez, la présence d'un esprit démoniaque dans la vie de quelqu'un laisse toujours des traces et des indices. Et parmi ces traces, nous avons des traces physiques, mais aussi des traces spirituelles. Certaines personnes, à cause des esprits mauvais, quand elles dorment la nuit, elles font des rêves bizarres, des cauchemars. Tu es toujours poursuivi en rêve, tu es toujours dans des endroits compliqués, tu fais des rêves que tu n'arrives même pas à t'expliquer toi-même. Écoute, ces rêves sont des signes que le monde des ténèbres, que les démons sont à tes trousses, sont là, tapis dans l'ombre dans ta vie, prêts à détruire ton existence. La seule personne qui peut te délivrer de tous ces cauchemars, te délivrer de toutes ces œuvres démoniaques, c'est Jésus le libérateur. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus te tend la main. Jésus est prêt à te libérer de toute la puissance du monde des ténèbres. Tu as besoin de venir à sa rencontre. Tu as besoin que Jésus vienne vers toi pour t'apporter la liberté. Bien-aimé, tu es troublé dans la vie. Tu ne sais plus vers qui te tourner. Je te conseille une personne. C'est lui qui peut te sauver et te donner la liberté. C'est Jésus. Cet homme a été frappé par l'esprit de folie pendant des années. Personne ne pouvait le maîtriser. Comme toi, personne ne peut te maîtriser. Les conseils de tes amis, les conseils de tes parents ne sont pas parvenus à te ramener sur le droit chemin. Tu as besoin de Jésus. Tu es empêtré dans la drogue, dans des choses mauvaises. Tu as besoin de rencontrer Jésus afin que Jésus puisse te libérer. Bien-aimé, des gens ont tenté de te raisonner. Tu as des conseils. Des gens ont tenté de te raisonner, peut-être même par des temps d'incarcération. Tu as fait la prison pour de mauvaises actions, mais le temps d'incarcération ne t'a pas donné des conseils, n'a pas eu raison de toi. Tu es encore retombé dans ces choses. Tu as besoin de Jésus. C'est Jésus seul qui peut te libérer. Jésus t'aime et il veut te sauver. Que tu sois un brigand, que tu sois un vagabond, que tu sois
quelqu'un de mauvaise vie, Jésus ne trie pas parmi les personnes. Jésus veut te sauver, il veut te délivrer. Tu as besoin de son appui. Bien-aimé, si tu le veux, nous pouvons prier avec toi pour que la grâce et la puissance de Dieu, pour que l'autorité du Saint-Esprit t'aide, pour que la puissance de Dieu puisse véritablement te donner la paix et la victoire. Père, je te prie pour toutes ces personnes, que ta main puisse s'élever sur les vies, que ta grâce puisse véritablement, oh Dieu, les visiter. Je prie que notre Dieu, tu libères toutes ces personnes, notre Dieu Père, oh Dieu, les puissants des ténèbres, des affres du monde invisible. Je détruis toute force démoniaque, oh Dieu, qui sévit dans la vie éternelle, Père. Oh Dieu, de toutes ces personnes qui m'écoutent, et je déclare que cette vidéo leur apporte la liberté, la vie par Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur notre Dieu pour la vie de ces personnes, au nom de Jésus. Amen. Après avoir écouté ce message et entendu ces prières, peut-être que quelqu'un parmi vous, en écoutant cette vidéo, voudrait véritablement donner sa vie à Jésus. Il est temps, et c'est maintenant l'occasion, de se rapprocher du Dieu de gloire. Si tu ne sais pas comment faire, nous allons te donner quelques indications. Tu vas donc, si tu le veux, répéter après moi ceci. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. À partir d'aujourd'hui, je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens et sois le maître de ma vie. Je vais t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Ta parole déclare que tu es le Dieu qui donne la paix. Je viens à toi pour avoir la paix que le monde ne peut donner. Je bénis ton nom pour ton sacrifice à la croix pour mes iniquités. Que la gloire te revienne pour mon salut. Au nom de Jésus. Amen.